Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Windows et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour mettre à jour sa BIOS Gigabyte. Donc c'est vrai que mettre sa BIOS ça peut être dangereux, c'est pour ça que je le préviens au tout début de la vidéo. Il faut bien prendre le temps de suivre les différentes étapes que je vais vous montrer et ça marche avec toutes les BIOS Gigabyte. Donc si jamais vous avez trop peur de faire la mise à jour vous-même, n'hésitez pas à le faire par un professionnel ou à une personne de confiance qui s'y connaît. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter comment mettre la mise à jour avec ma BIOS que j'ai moi-même mis à jour 4 fois. Ou 3 fois. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc avant de vous expliquer comment faire pour mettre à jour la BIOS de votre carte mère Gigabyte, je tiens à vous rappeler les risques. Déjà je ne suis responsable en aucun cas s'il se passe quelque chose de grave, moi je vous montre la méthode, après vous êtes libre ou pas de la faire ou non. L'avantage de cette méthode c'est qu'il n'y a pas besoin de ligne de commande, elle est très simple à faire. Aussi, si jamais votre PC a des problèmes au niveau de l'alimentation, des fois il redémarre, des fois il s'éteint et ça prend du temps à redémarrer, laissez tomber, ne mettez pas votre BIOS à jour. Il faut vraiment que vous n'avez pas de problème d'alimentation et que vous n'avez pas des coupures de courant régulières ou occasionnelles qui arrivent quand même un peu souvent. Ça, c'est des paramètres importants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais pendant le téléchargement de la BIOS, quand vous mettez ça à jour, il y a un problème, là, vous prenez le risque de détruire définitivement votre carte mère. Donc c'est vrai que mettre à jour sa BIOS c'est risqué, mais il y a quand même pas mal d'avantages parce qu'en fonction des mises à jour BIOS, ça peut améliorer votre iOS, ça peut améliorer votre PC si jamais vous rencontrez des problèmes, par exemple d'éclairage, peut-être qu'il faut mettre à jour la BIOS et ça peut régler pas mal de problèmes sur votre PC en mettant la BIOS de votre carte mère à jour. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup de risques, mais cette méthode elle est simple. Si vous la respectez, normalement vous devriez avoir aucun problème, mais on n'est jamais sûr à 100%. Même moi, quand j'ai mis à jour la BIOS de ma carte mère 4 fois, j'étais pas serein à 100%. Mais moi, pour limiter les risques, je fais pas directement la dernière mise à jour. Par exemple, j'étais en version F3 sur ma BIOS, j'ai d'abord fait la F4, la F5, la F6 et la F7 B ou D. Donc j'ai fait ça petit à petit. Mais après, libre à vous si vous voulez directement mettre la dernière version. Premièrement, vous allez vous rendre sur le site Gigabyte, le lien est dans la description de la vidéo, et vous allez cliquer sur Services et Support, et là vous allez entrer la référence de votre carte mère Gigabyte. Donc moi je l'ai rentré ici. Pour savoir la référence de votre carte mère, soit vous redémarrez le PC. Ensuite, vous allez voir un message après avoir redémarré avec la carte mère, avec peut-être la référence de la carte mère et la version BIOS de votre carte mère. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller directement dans le BIOS de la carte mère. Pour ça, quand vous allez redémarrer, vous appuyez sur F2, vous n'arrêtez pas d'appuyer sur F2 ou F12, ça dépend, et vous allez arriver sur le BIOS. Là, on peut voir que sur le BIOS, on peut voir la référence de ma carte mère et aussi également, et ça nous intéresse et il faut que vous le sachiez, la version de la BIOS. Pour moi, on voit que la BIOS, elle est en version F3 parce que ça, vous allez voir que ça va être très important pour la suite. Tout simplement pour être sûr de choisir la version supérieure à installer sur votre BIOS pour faire la mise à jour de votre BIOS. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer et là, vous mettez la version de votre iOS si vous avez Windows 10, 11 et là, vous allez cliquer sur BIOS. Et en cliquant sur BIOS, on peut voir que j'ai au moins 3 mises à jour à faire. F7, F6, F5 et F4. Donc j'ai 4 mises à jour à faire de BIOS. Donc voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir télécharger indépendamment chaque mise à jour. Donc vous allez les télécharger et on va regrouper tous ces mises à jour dans un seul fichier pour nous faciliter la tâche. Ensuite, je commence par télécharger une version BIOS. Je crée un fichier BIOS sur le bureau que j'appelle BIOS. Et ensuite, je télécharge un fichier BIOS. Je décompresse dans le fichier BIOS que j'ai créé sur le bureau. Et je supprime le fichier qui était compressé. Et je laisse que le fichier qui est décompressé et ensuite je fais la même étape pour toutes les versions BIOS que j'ai à faire. Et à la fin, vous allez voir que j'ai bien tout téléchargé, j'ai mes 4 versions et je vais mettre à jour ma BIOS 4 fois. Très important et je tiens particulièrement à le rappeler avant de mettre à jour votre BIOS, de télécharger les versions de votre BIOS, soyez sûr que vous ayez bien entré la référence de votre carte mère et soyez sûr de bien connaître la version de votre BIOS. Ça, c'est des choses importantes pour éviter de créer des problèmes sur votre carte mère ou même
tuez définitivement votre carte mère parce que vous avez entré la mauvaise référence et que en fait vous avez téléchargé une mauvaise version BIOS, donc soyez très vigilant par rapport à ça. Ensuite, il va falloir télécharger le logiciel BIOS, donc pour cela vous descendez tout en bas, vous cliquez sur utilitaire et ensuite vous cherchiez BIOS, ça va apparaître directement, donc vous descendez juste un peu en bas et vous allez voir apparaître BIOS et ensuite vous n'avez plus qu'à le télécharger. Il est juste ici et ça vous le téléchargez parce que c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire les mises à jour BIOS. Ensuite, une fois le fichier téléchargé, vous le mettez sur le bureau et là vous allez décompresser, donc vous décompressez le fichier. Une fois décompressé, vous cliquez dedans et vous cliquez bien sur Setup application et pas l'autre en bas. Vous double-cliquez dessus et là on va procéder à l'installation du logiciel BIOS. Donc il va s'installer, il faut attendre un petit peu, ça prépare le téléchargement. Vous faites Next et là ça va installer le logiciel BIOS directement sur votre PC. Et là il est bel et bien installé. Pour ouvrir le logiciel, vous allez dans barre de recherche, vous mettez arrobase et B et BIOS va apparaître, vous cliquez dessus et normalement le logiciel va s'ouvrir et maintenant on va procéder à l'installation de mes mises à jour. Donc ça fait toujours une petite please wait et ensuite ça va marcher et maintenant on va procéder à l'installation de mes 4 mises à jour BIOS et vous aussi vous allez voir par la même occasion comment faire. Ensuite, c'est très simple, on clique sur Update from File et là on va chercher le fichier BIOS directement manuellement comme ça. Donc il est dans C, il est dans Desktop. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le fichier BIOS, je vais cliquer dessus et là on va retrouver bien sûr les 4 mises à jour qui apparaissent ici. Ensuite, vous prenez le fichier avec à la fin .f4, c'est toujours ce fichier qu'il faut prendre pour faire la mise à jour manuellement avec le fichier mise à jour et pas les 3 autres fichiers au-dessus. Toujours prendre le fichier avec le .f4, avec le petit nom à rallonge. Ensuite, pour limiter les risques et avoir aucun problème pendant le téléchargement de la mise à jour de mon BIOS, je vais filmer avec mon téléphone et arrêter de streamer avec mon PC. Et surtout, très important, ne faites rien pendant l'installation de la mise à jour avec la BIOS. N'ouvrez aucun fichier, ne faites rien du tout, ne regardez aucune vidéo sur votre PC. Il faut vraiment minimiser les risques que la mise à jour ait un problème ou que les mises à jour foirent. Donc faites absolument rien pendant l'installation de la mise à jour. Ensuite, on se retrouve sur mon téléphone et là on va procéder à la première mise à jour, la F4. Donc je suis en F3, je tiens à le rappeler. Là je vais faire Next pour procéder à l'installation de la mise à jour. Ça me demande si je veux changer l'image de la BIOS, je fais Next. Voilà, je clique dessus. Et ensuite, on a ce message qui nous prévient et qui nous dit, je vais traduire grossièrement, que parce que la BIOS présente un risque potentiel lorsqu'on fait une mise à jour BIOS, il est fortement recommandé de fermer toutes les autres applications avant de mettre à jour la BIOS. Et ça nous dit également que l'écran peut se figer pendant quelques secondes lors de la mise à jour BIOS et que le PC va redémarrer automatiquement. Mais ça nous prévient bien que si jamais la mise à jour BIOS rate pour une raison XY, ça peut avoir de grosses conséquences pour notre PC et surtout pour la carte mère. Ensuite, je fais Yes. Là, ça demande si je veux sauvegarder la version actuelle de ma BIOS. Je fais oui et je vais la sauvegarder dans C, quelque part sur mon PC. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais. Ensuite, quand je vais appuyer sur OK, ça va lancer automatiquement la mise à jour de ma BIOS. Et là, il faut toucher à rien et laisser le PC faire. Et là, il est en train de se mettre à jour. Ensuite, ça s'installe et surtout très important, quand ça va redémarrer, surtout n'essayez pas d'aller dans la BIOS directement, laissez le PC redémarrer parce que des fois ça peut redémarrer et faire une installation. Donc quand ça redémarre, vous faites rien, vous laissez le PC redémarrer, vous n'essayez pas d'aller sur la BIOS. C'est une fois que vous êtes connecté et que vous êtes entré directement sur votre bureau que là vous pouvez redémarrer et voir sur la BIOS si ça a bien marché. Donc là, j'ai redémarré, j'ai revérifié après le démarrage de la BIOS en le redémarrant, en allant directement dans ma BIOS, on peut voir que je suis bien à la version 4. Maintenant, je vais faire en accéléré les 3 dernières mises à jour. On arrive à la fin de cette vidéo, ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous mettez à jour la BIOS de votre carte mère. Si jamais vous avez fait des paramétrages dans la BIOS, parfois ces paramétrages vont être remis par défaut, il va falloir les remettre à chaque nouvelle version BIOS. Ça dépend, mais moi ça m'est arrivé.
Si jamais vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à partager la vidéo autour de vous parce que ça va permettre que ma chaîne se développe. Et plus ma chaîne se développe et plus je pourrai faire des vidéos, recevoir des produits high-tech et vous en faire la présentation. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces sur Windows. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'épingle du numérique après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!